que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ce soir. On va passer d'excellents moments dans la présence du Seigneur. On va passer d'excellents moments dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse pour ces instants, pour ces moments. Que le Seigneur nous fasse du bien. Vous savez, nous sommes privilégiés. Est-ce que quelqu'un peut démuter son micro et dire à son voisin ou à sa voisine que nous sommes privilégiés? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à ta gauche, à quelqu'un à ta droite que nous sommes privilégiés? Est-ce que tu peux le dire? J'aimerais que tu démutes ton micro. Nous sommes Privilégiés. Un peu fermé sur toi. J'aimerais que quelqu'un dise nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix pendant un instant et que tu pries. Il y a un sujet, je bénis Dieu pour la sœur intime, j'aime cette onction prophétique. Un sujet que j'aimerais qu'on puisse, pour lequel on aimerait prier, et j'aimerais qu'on puisse prier alors que nous débutons ce temps, que nous débutons ce moment. J'aimerais que nous prions pour nous recommander à la grâce de Dieu. J'aimerais que nous prions au nom de Jésus pour briser et pour annuler, nous allons commencer pour briser toutes les formes d'esprit de mort prématuré. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux prier pour annuler maintenant toutes les formes d'esprit prématuré, dressé, levé et établi contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux démuter ton micro et on prie ensemble au nom de Jésus? Père, nous te bénissons. J'aimerais que tu démites ton micro. On va prier ensemble et tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier afin de pouvoir briser, de détruire toutes les formes d'esprit de mort prématuré au nom de Jésus. Par rapport à ta vie, par rapport à tes finances, par rapport à ta destinée, par rapport à ton ministère, tu ne mourras pas, tu vivras. Seigneur, je prie, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en faveur de tes fils, en faveur de tes filles ici présents en cette soirée. Seigneur, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucune forme de mort prématurée ne sera leur partage, ne sera notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Seigneur, je déclare et je décrète que toutes les formes d'esprit de mort prématurée, Seigneur, qui a été libéré, oh Dieu, Seigneur, contre la vie, Seigneur, des uns et des autres ici en cette soirée, Seigneur, je viens annuler les œuvres pour lesquelles, les missions pour lesquelles ils ont été mandatés, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me lève au nom de Jésus, m'établissant sur l'autorité du nom de Jésus, m'établissant sur l'alliance du sang de Jésus, m'établissant sur l'autel de la croix, et j'annule, Père, toutes les formes de mort prématurée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toutes les formes de mort prématurée. Seigneur, je me dresse contre toutes les formes de mort prématurée, contre toutes les formes d'esprit d'avortement, contre toutes les formes d'esprit de non-accomplissement. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce qui travaille à écourter la vie, Seigneur, tout ce qui travaille à empêcher tes fils et tes filles à pleinement déployer, Seigneur, ce que tu as mis en eux, je déclare que cela est condamné. Je déclare que cela est réduit à néant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'aucune forme de mort prématurée ne sera notre partage. Au nom puissant de Jésus, mais que la vie et la vie en abondance, Seigneur, sera notre partage. Seigneur, je déclare et je décrète que nous ne mourrons pas avant d'avoir accompli ce pourquoi tu nous as libérés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce pourquoi tu nous as suscités sur cette terre. Je le déclare et je le décrète. Au nom de Jésus, je prie pour qu'en cette soirée, un toucher particulier de toi, Seigneur, soit, oh Dieu, le partage de toutes les personnes ici connectées. Ma prière, oh Dieu, est que durant ces temps, tu relâches ton onction. Ma prière, oh Dieu, est que durant ces temps, tu relâches ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors que je suis en train de prier, je vois Dieu comme envoyer un feu. Je vois Dieu comme relâcher un feu dans la vie d'une personne. Je suis en train de voir Dieu qui est en train de relâcher un feu qui vient apporter une forme de réveil nouveau, un feu qui vient
qui vient pour apporter une forme de restauration spirituelle. Je déclare et je décrète que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que là où l'ennemi avait établi des structures pour affaiblir, là où l'ennemi avait établi des stratégies pour te déstabiliser, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le feu de l'Esprit de Dieu, le feu du fondeur, le feu restaurateur, le feu qui vient pour apporter un embrasement nouveau, soit maintenant ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de restaurer la vie de plusieurs personnes qui avaient du mal à pouvoir passer du temps dans la prière. Je prie afin que ce feu nouveau soit maintenant le partage, Seigneur, de toutes ces personnes au nom de Jésus. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer et ils prennent leur envol tel aigle. Seigneur, je prie au nom de Jésus afin que cela soit leur portion et leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que le feu qui est descendu à la Pentecôte, Seigneur, puisse descendre à nouveau en cette soirée au nom de Jésus, afin d'embraser, afin de réveiller, Seigneur, l'esprit et la vie de quelqu'un, la vie spirituelle de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare et je décrète que toutes les formes de vent, oh Dieu, de souplesse, de lourdeur, de pesanteur spirituelle, Seigneur, sont maintenant ébranlées, Seigneur, sont maintenant stoppées et freinées. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète, Seigneur, que les entités qui avaient été établies pour relâcher ces vents sont maintenant confondues au nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans l'esprit, je suis une personne qui est en train de consacrer. Je suis en train de voir une personne qui est en train de recevoir l'huile. Je prie afin maintenant que la puissance de l'Esprit de Dieu qui est sur toi maintenant se manifeste où tu es. Au nom de Jésus, je prie afin qu'une manifestation de l'Esprit soit maintenant ton partage. La Bible dit que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, alors qu'ils priaient, l'Esprit est descendu. Et pendant que l'Esprit est descendu, la Bible dit l'Esprit s'est posé sur chacun d'entre eux. Alors que l'Esprit s'est posé sur toi en cette soirée, alors que l'Esprit t'a localisé, je déclare et je décrète qu'il te remplisse et qu'il te donne de parler selon qu'il le désire, qu'il te remplisse et qu'il te donne de parler selon qu'il a résolu. Au nom de Jésus, je déclare que le réveil que Dieu a résolu à porter dans ta vie et au travers de ta vie commence aujourd'hui au nom de Jésus. Viens t'annoncer de la part de l'Éternel que ce jour annonce un départ nouveau pour toi. Je suis en train de voir Dieu faire dans la vie d'une personne quelque chose de nouveau. Je suis en train de voir Dieu en train de positionner quelqu'un. Je suis en train de voir une personne qui avait commencé à courir, une personne qui avait commencé à être épuisée. Mais Dieu est en train de me dire, alors que je suis en train de parler, qu'il donne à cette personne d'aller plus vite qu'autrefois. Il y a maintenant un souffle nouveau qui vient sur toi. Ce roi de l'esprit soit maintenant ton partage. Cette huile est maintenant ton partage. Au nom de Jésus, arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta portion, reçois ton partage. Que cela soit ta portion, ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que cela est ta portion et cela est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train de prier, je suis en train de voir Dieu qui est en train de régler plusieurs situations administratives. Je ne sais pas les personnes ici qui s'attendent à Dieu dans le domaine administratif, mais je suis en train de voir Dieu qui est en train de rétablir, qui est en train d'établir, d'intervenir par rapport à plusieurs situations administratives. Et quand je parle de situations administratives, le Seigneur est en train de me parler de certaines procédures de voyage. Je prie pour que toutes les personnes qui s'attendent à Dieu dans les procédures de voyage, que Dieu parle, fasse ce qu'il est en train de montrer. Au nom de Jésus, je prie les formes de blocage administratif qui étaient établis soient maintenant débloqués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète qu'aucune forme d'opposition ne te fera face, parce que le Seigneur planifie, parce que le Seigneur te précède maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare et je le décrète. Merci pour ton ciel qui est ouvert.
Seigneur, merci pour l'esprit de prière que tu es en train de répandre. Merci pour l'esprit de prière que tu es en train de répandre. Seigneur, merci pour l'esprit de prière que tu es en train de répandre alors que nous sommes ainsi assemblés. Merci pour cet esprit de prière. Merci pour ce feu nouveau. Seigneur, merci pour les situations que tu débloques. Merci pour les situations que tu débloques. Merci pour les situations que tu débloques. Seigneur, merci pour les situations que tu débloques. Merci pour les situations que tu débloques. Nous te bénissons parce que tu commences quelque chose. Et tu vas prendre le soin de le manifester, de le terminer, mais aussi de le manifester. Afin qu'on donne gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Seigneur, je prie pour cette sœur qui est fatiguée. Je prie pour cette sœur qui est épuisée. Seigneur, je prie pour cette sœur qui est fatiguée, pour cette sœur qui est épuisée. Donc, je suis en train de parler, je suis en train de voir comme une sœur qui est en train de prier, qui est épuisée. Seigneur, je prie afin qu'un cap nouveau soit son partage. Seigneur, je prie afin qu'un cap nouveau soit son partage au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que tout ce qui faisait front à sa vie, Seigneur, tout ce qui se dressait, Seigneur, tout ce qui établissait une limitation à l'égard de sa vie, Seigneur, je déclare que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que, Seigneur, tout ce qui faisait, oh Dieu, qui s'était établi telle une limitation, Seigneur, une barre, oh Dieu, Seigneur, un plafond qu'elle ne pouvait pas dépasser. Seigneur, je déclare que cela est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, que le niveau nouveau, Seigneur, soit son partage. J'ai dit le niveau nouveau est maintenant son partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que là où elle est, je déclare que ces prières ne seront plus des lamentations. Mais je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, Père, elle rentre dans l'action de grâce. Elle rentre dans l'action de grâce. Elle rentre dans l'action de grâce. Elle rentre dans une dimension de prière de louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cela est ta portion et ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons débuter notre temps. Je rends grâce à Dieu tout d'abord pour ces instants et aussi pour ce moment. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de commencer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Il y a quelque chose que Dieu est en train de commencer. Amen. Il y a quelque chose que Dieu est en train de commencer. Il y a un souffle nouveau que Dieu est en train de répandre. Amen. Il y a un cycle nouveau que Dieu a commencé à compter d'aujourd'hui. Et il y a un changement que tu constateras au sein de ta vie. Parce que Dieu a décidé de te faire changer de cap. Les limitations qui te retenaient jusqu'ici ont lâché prise et Dieu décide de t'amener à une autre étape. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a résolu de faire et je bénis de même le Seigneur pour mon frère, le prophète Saint-Tiche. Alléluia. Que Dieu te bénisse, le Nabi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Nabi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Nabi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pour le travail que tu es en train d'abattre, c'est un travail excellent, c'est un travail parfait. Et c'est un travail qui n'est pas facile, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Et on en parlera aujourd'hui. Et ma prière est que Dieu te bénisse, que Dieu puisse te soutenir et que Dieu te favorise, mais aussi qu'il te récompense. Que Dieu te récompense par rapport au travail que tu es en train d'abattre dans le cadre du prophétique dans cette nation et aussi au-delà de cette nation au travers de cette plateforme. Donc, le thème sur lequel je vois intervenir ce soir, c'est ce que le jeune appelé, alléluia, ce que le jeune appelé doit savoir avant de commencer le ministère. C'est un thème qui m'a amené à beaucoup réfléchir, qui m'a amené aussi à m'interroger. S'il est vrai que nous sommes jeunes, je suis jeune, mon frère, le prophète Saint-Tiche est jeune, et aujourd'hui, nous sommes déjà dans le ministère, nous sommes des sources de bénédiction pour plusieurs personnes, et nous avons pratiquement le même nombre d'années dans ce parcours, pratiquement
12 ans, c'est bien ça, Nabi? Voilà. C'est bien ça. Pratiquement 12 années. Pratiquement 12 années, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de choses qu'on avait quand on a commencé. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'avait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs qu'on a eu à faire. Et Dieu, par sa grâce, n'a cessé de nous perfectionner et de nous permettre d'apprendre. Et je disais tout à l'heure de dire aux uns et aux autres que nous sommes privilégiés, pas simplement parce que à chaque fois qu'un orateur doit intervenir, il doit dire à quelqu'un de dire à son voisin de dire quelque chose. Voilà. Mais c'est en fait, c'est parce que je réalise, moi je dis toujours que Ecofétique est une plateforme bénéfique pour vous. Et c'est aussi une grâce pour nous. Pour vous, parce que ça vous permet d'apprendre, pour nous, parce que ça nous permet de partager nos connaissances, mais aussi d'apprendre au travers de ce que nous communiquons. Et c'est aussi une plateforme avant-gardiste parce qu'on vient parler des choses qui sont nécessaires. Nous, on aurait souhaité connaître ces choses avant de commencer, mais Dieu a permis que notre chemin soit celui qu'il soit, afin que nous puissions vous apporter ce qu'on a reçu. Alors, donc, lorsqu'on parle de ce que le jeune appelé doit savoir avant de commencer le ministère, nous sommes en fait en train de parler du ministère, d'une part, et d'autre part, de celui qui appelle. Vous savez, de façon générale, lorsque nous parlons de ce qui concerne la jeunesse, généralement la jeunesse, bon, on se dit, hein, on dit que la jeunesse généralement rime avec inconscience, indécision, avec beaucoup de choses qui témoignent avec immaturité, voilà. Mais ce soir, je bénis Dieu parce que je ne suis pas exposé à une telle catégorie de jeunesse. Ce soir, je viens parler à des gens qui sont déjà conscients, des jeunes qui sont déjà conscients en fait qu'ils ont reçu l'appel de Dieu, des jeunes qui sont conscients déjà qu'il y a un appel de Dieu qui repose sur leur vie. S'il est vrai, conforme à Ephésiens 4, que tout chrétien est appelé à pouvoir servir Dieu, ok, c'est un fait. Moi, je voudrais m'adresser particulièrement à ceux-là qui sont appelés à intervenir dans le domaine du sacerdoce, dans le cadre des ministères de la parole. Et ce que je dirais ne se limitera pas exclusivement à eux, mais touchera aussi à toutes les personnes, à tout chrétien, parce que tout ce que j'aurai à communiquer comme loi, comme principe, comme révélation, comme connaissance, est utile pour que nous tous ceux qui ont un ministère, tout chrétien, parce que tous nous avons un ministère, tout chrétien puisse aller l'avant dans son ministère. Donc, je voudrais, avec vous, qu'on parcourt les Écritures dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11 au verset 14, sur mes textes de base. Le deuxième passage, c'est dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 4. Donc, dans la version Semeur, je souhaiterais que quelqu'un puisse nous aider dans la lecture. Donc, je réitère, Éphésiens chapitre 4, du verset 11 à 14, et Ésaïe chapitre 61, du verset 1 à 4. Éphésiens 4, je peux lire. Éphésiens 4, oui, bien sûr, vas-y. Éphésiens 4, le chapitre, Éphésiens 4, verset 11 au verset 14. Dans la version Semeur, il est écrit: c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres encore comparables à des bergers ou encore comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Amen. Amen. Le deuxième passage, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 4.
Ésaïe 61, le verset 1 à 4, je lis dans la version Semeur toujours. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Amen. Amen. Alors, quand nous lisons ces passages, il y a plusieurs éléments qui ressortent. Et ensemble, nous allons voir de façon succincte et cas par cas, étape par étape, ce qu'il faudrait savoir avant de commencer le ministère. Vous savez, le ministère qui est emprisé, aujourd'hui, qui fait, je dirais, l'objet de beaucoup de convoitises, est quelque chose de bien. En fait, c'est une pièce, et comme toute pièce, elle a deux faces. Elle a une face pile, et on dit quoi? Elle a un côté pile. Il a le ministère, il a un côté pile et il a un côté face. D'accord? Le ministère. Le ministère. Alors, donc, il faudrait comprendre déjà que le ministère est quelque chose qui est poursuivi aujourd'hui. Et le terme qu'on aborde est très important. Dans les différents thèmes, il y a plusieurs textes qu'on va parcourir ensemble. Mais dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, la première chose, c'est que c'est lui qui a fait don. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore comparables à des bergers. La Bible dit, il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Amen. Donc, lorsque nous parlons du ministère, il faudrait comprendre tout d'abord que le ministère vient de Dieu. Le ministère vient de Dieu. Le ministère ne vient pas de notre zèle. Nous ne rentrons pas dans le ministère parce que nous le voulons. Nous rentrons dans le ministère parce que la saison est arrivée. Amen. Nous rentrons dans le ministère parce que la saison est arrivée, pas parce que nous le voulons. Nous décidons d'œuvrer dans le ministère, pas parce que nous le voulons, mais parce que Dieu nous a choisis. Aujourd'hui, quand nous prenons le soin de regarder, tout le monde court vers le ministère. C'est un fléau. Mais quand nous prenons le soin de parcourir les Écritures, nous allons constater que dans la Bible, par contre, les gens fuyaient le ministère. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dans la Bible, les gens fuyaient le ministère. Mais dans notre génération, les gens courent vers le ministère. Il y a quelque chose, ça veut dire qu'entre ceux de la Bible et ceux de notre génération, il y a un grand décalage en ce qui concerne la connaissance du ministère. Parce que quand nous prenons le soin de regarder, par exemple, Moïse a trouvé tous les motifs possibles. Il a donné à Dieu, écoute, Dieu, je ne sais pas parler. Dieu, écoute, tu sais, moi, je ne suis pas apte pour ça. Ce sont des choses qui ne sont pas faites pour moi. Mais Dieu l'a quand même conduit sur le chemin du ministère. Ça veut dire que Moïse avait une connaissance, la connaissance qu'il avait du ministère l'amenait effectivement à mesurer l'ampleur et la responsabilité que le ministère engendrait. Et quand Moïse regardait la responsabilité, l'ampleur des conséquences du ministère par rapport à sa vie,
Moïse disait, Dieu, tu sais, moi, je ne peux pas rentrer dans le ministère, je ne peux pas te servir. Et il mettait en avant quoi? Il mettait en avant ses incapacités. Parce que quand Moïse regardait ce que Dieu attendait de lui, quand Moïse regardait ce à quoi Dieu l'avait assigné, Moïse était conscient qu'il ne pouvait pas arriver. Moïse était conscient qu'il avait tellement de lacunes. OK? Quand nous prenons le soin de regarder Jérémie, Jérémie va même dire, je suis un enfant. Amen. Jérémie va dire, je suis un enfant. Jérémie va dire, je suis un enfant. Et Dieu dit, non, tu ne diras pas que je suis un enfant parce que je mettrai tes paroles sur ma bouche. Donc, on va constater que dans tous les cadres, dans ceux de la Bible, on fuit toujours le ministère. Donc, ça veut dire que si ceux qui vivaient des expériences particulières avec Dieu, qui vivaient des choses extraordinaires, visibles, tangibles avec Dieu, prenaient le soin de fuir le ministère et que nous, on poursuit le ministère aujourd'hui, le premier fondement que je suis en train d'établir, ça veut dire qu'il y a une absence de connaissance en ce qui concerne en fait le ministère. C'est le premier fondement que je voudrais établir. Ça veut dire qu'ils avaient une conscience de la réalité de ce qu'est le ministère. Je le disais tout à l'heure, le ministère, il y a le côté pile, il y a le côté face. Alors que nous, dans notre génération, quand on pense au ministère, on pense à quoi? On pense au fait qu'après, par exemple, un programme, c'est moi qui vais prier à la fin. On pense aux dîmes, on pense aux offrandes, on pense, on va dire quoi? On pense à la gloire. Ça, c'est le côté pile. Mais, voyez-vous, il y a aussi un côté face. Et ceux qui nous ont précédés, quand ils ont vu, ils ont pesé le pile, ils ont pesé le face, ils ont dit à Dieu, écoute, nous ne sommes pas aptes. Nous ne sommes pas aptes pour te servir. OK? La première chose que nous devons comprendre en tant que jeunes appelés, en ce qui concerne le ministère, c'est qu'il y a plusieurs lois. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire loi? Il y a plusieurs lois en ce qui concerne le ministère. Quand tu es un jeune appelé dans le cadre du ministère, il faut comprendre qu'il y a plusieurs lois, il y a plusieurs principes. Il y a plusieurs lois, il y a plusieurs principes. Il y a plusieurs lois, il y a plusieurs principes. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration que le prophète Saint-Tiche a dit. Le prophète Saint-Tiche n'a pas dit ce que tout ministre de Dieu doit savoir. Il a dit tout jeune appelé. Même s'il aurait enlevé jeune, au moins il aurait mis tout appelé. Donc ça veut dire que le ministère a plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on doit connaître où on en est avec Dieu. Je suis jeune, mais deuxièmement, je suis appelé. Entre le fait que je suis appelé et le fait que je rentre dans le ministère, c'est deux choses différentes. Ça veut dire que quand Dieu décide de m'appeler, ça veut dire que j'ai le choix de Dieu. Je nais étant le choix de Dieu. La phase où Dieu vient se révéler à moi, c'est la dimension où je suis le choix de Dieu. Et quand nous prenons le soin de parcourir, par exemple, les Écritures, j'aimerais que nous puissions lire un passage qui m'a fait beaucoup de bien alors que j'étais en train de réfléchir à ceci. La Bible va dire ici, nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 17. Si quelqu'un a la page, je pense que c'était Jacques-Marie, est-ce qu'on peut vite aller? Jacques, chapitre 4, à partir le verset 17. Jacques, chapitre 4, le verset 17. Matthieu, chapitre 4, le verset 17, autant pour vous. C'est Matthieu. Matthieu, chapitre 4, le verset 17. Alors, je lis dans la version Semeur. D'accord? Dans la version Semeur. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Amen. La Bible dit, dans la version seconde, dès ce moment, Jésus commença de prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, quand Jésus commence son ministère, Jésus a quel âge? Jésus a 30 ans. Mais Jésus a la conscience du ministère de la paix de Dieu sur sa vie depuis quel âge? Depuis l'âge de 12 ans. Je pense que nous avons parcouru tous la Bible et nous avons déjà lu ce passage où on va lui demander, mais que fais-tu au temple? On va le chercher, on va trouver Jésus au temple. Et les scribes et les pharisiens étaient émerveillés de sa dimension de connaissance et de révélation. Et quand les parents vont venir réprimander ce jeune homme, il va dire, mais il faudrait que je m'occupe des affaires de mon père.
Mais entre 12 ans et 30 ans où Jésus se manifeste, il y a tout un temps. Vous savez, quand nous sommes dans la période, nous sommes appelés, on a la possibilité de passer à côté. Parce que quand nous sommes dans la période où nous sommes appelés, nous sommes en fait des personnes vulnérables. C'est pourquoi quand nous prenons le soin de lire les 3 premiers passages de Matthieu, on va constater la chose suivante. Jésus est la clé de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais alors que ce Jésus est la clé de Dieu pour le salut de l'humanité, ce qui va se produire, c'est que Hérode va décider de tuer ce Jésus. Dieu ne va pas envoyer des anges. Dieu va demander à Jésus de fuir. Il va dire à Joseph, qui est son responsable, qui est son autorité, prends ce jeune homme, allez-y en Égypte. Mais je me suis interrogé. Si Dieu sait que si Jésus meurt, le salut de l'humanité est chaos, pourquoi Dieu n'a pas tué Hérode aussitôt? Pourquoi Dieu n'a pas détruit? Parce qu'il y a les étapes. Quand on est à l'étape d'appeler, on doit comprendre ce qu'il faudrait comprendre pour avancer. Il faudrait qu'on puisse saisir les prérequis. Lorsqu'on est à l'étape d'appeler, on a la possibilité de ne pas rentrer dans le ministère. S'il nous arrive de ne pas comprendre ce que je voudrais nous communiquer ce soir. Et la première chose que je voudrais communiquer, la première loi que je voudrais aborder avec vous, lorsque nous sommes appelés. Lorsque nous sommes appelés, ça veut dire que nous sommes dans la phase où Dieu nous a révélé la connaissance. Nous sommes dans la phase où nous savons que nous avons un ministère. Et je bénis Dieu parce que toutes les personnes ici connectées ce soir, elles savent que Dieu a fait d'elles des dons. Ici, tous autant que vous êtes, je suis convaincu, on était ensemble la première session, la deuxième, et là nous abordons la troisième. Tous autant que nous sommes, nous avons déjà des connaissances, des très bonnes connaissances en ce qui concerne ce à quoi Dieu nous attend. Alors, la première chose que moi, en tant que jeune appelé, que toi, en tant que jeune appelé, tu dois connaître avant que de rentrer dans le ministère. Et ici, pour revenir de façon brève, c'est que lorsqu'on parle du ministère, ici, c'est un service. C'est un service que nous rendons. C'est un service que nous rendons envers les saints. Éphésiens 4 a déjà établi, on l'a lu parce qu'Éphésiens 4 établit le but du ministère. Ça veut dire que nous, en tant que ministres de Dieu, quand Dieu nous appelle au ministère, la volonté, le but du ministère, c'est de faire quoi? C'est de préparer les chrétiens. Parce que tout chrétien a un ministère et le ministère de la parole a pour but de préparer et d'équiper les chrétiens pour qu'eux, à leur tour, ils puissent répondre aux besoins du royaume dans les différents mondes, dans les différents domaines, dans ce qu'on va appeler l'ethnos, okay? Dans le domaine d'influence, dans la sphère. Il y a d'autres qui sont appelés dans la politique, il y a d'autres qui sont appelés dans tel domaine. C'est un peu comme dans nos nations, quand on va constater, il y a des ministères, il y a des fonctions qui préparent d'autres fonctions. La fonction d'enseignante, c'est une fonction, par exemple, qui prépare les enseignants et préparent toutes les nations. Les ingénieurs sont faits par des enseignants, les infirmières, les médecins, et tout ce qui est utile pour qu'une nation aille de l'avant, ils sont faits par des enseignants. OK? Donc, le but du ministère, c'est d'apporter en face, c'est d'apporter au sein, c'est de répondre à ce besoin. Alors, lorsqu'on est appelé au ministère, lorsqu'on est conscient qu'on a l'appel de Dieu sur notre vie, la première chose que nous devons faire, que Dieu m'a appelé à le servir. Je le sens au plus profond de moi. Je le sais au plus profond de moi. J'ai reçu une parole, j'ai eu un son, j'ai eu une vision. La première chose à faire, ce n'est pas d'aller faire une page Facebook. Est-ce que quelqu'un peut la mettre en commentaire? La première chose à faire quand Dieu nous a appelés, ce n'est pas d'aller faire une page Facebook ou une page Instagram. Non. Est-ce qu'on peut mettre ça en commentaire? La première chose à ne pas faire quand on a saisi que Dieu nous a appelés, ce n'est pas aller ouvrir une page Facebook, une page Instagram, un groupe WhatsApp. C'est la première chose à ne pas faire. C'est la première chose à ne pas faire. Parce que le ministère, ce n'est pas pour les enfants. Lorsque nous sommes conscients que Dieu nous a appelés, qu'est-ce qu'il faudrait faire premièrement? La première chose à faire, c'est d'aller chercher Dieu. Il faudrait que nous puissions connaître Dieu. La première chose à faire, j'ai dit tout à l'heure, la première chose à ne pas faire, ne pas créer un groupe WhatsApp, ne pas créer une page Facebook, ne pas créer une page Instagram. Mais la première chose à faire, c'est quoi? C'est chercher Dieu. La première chose à faire que tu dois faire, en fait, c'est de chercher Dieu. C'est la première chose. Pourquoi tu dois chercher Dieu? Je disais tout à l'heure, le ministère est régi par des lois et par des principes. Le diable n'a pas peur de ton onction. Le diable n'a pas peur du fait que tu es appelé. Le diable n'a pas peur que tu sois pasteur, prophète et tout qui est une grande destinée. Il n'a rien à faire de ça. La première chose, il a peur de façon générale
du fait que tu respectes les lois, du fait que tu es soumis aux lois et aux principes spirituels. Et quel est le premier principe? Le premier principe que tu dois appliquer, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ça résume ce que tu dois faire en tout. Mais la première chose à faire dans chercher le royaume, c'est chercher le roi. C'est connaître le roi. Vous savez, souvent, quand on prie, il y a certaines choses qu'on dit, le Dieu de mon appel. Tu ne peux pas te permettre de prier et dire le Dieu de mon appel s'il n'y a pas eu un Dieu qui s'est révélé à toi pour te parler de ton appel. C'est une prière qui n'a pas de sens. Donc, souvent, les gens disent le Dieu de mon appel. Et je regarde et je dis, mais quelle révélation de Dieu as-tu eu? La première chose que tu as quand tu as la connaissance du ministère, c'est de chercher à connaître Dieu. C'est la première chose. Number one, chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Pourquoi tu dois chercher à connaître Dieu quand tu sais que Dieu t'a appelé? Parce que la révélation que tu as de Dieu va te donner la révélation de qui tu es. Pourquoi aujourd'hui on a peu d'impact? Pourquoi aujourd'hui vous allez constater que sur les réseaux sociaux, c'est saturé des chrétiens, mais on n'a aucun impact. Je pourrais vous apporter la réponse à cette interrogation. Vous savez pourquoi on n'a pas d'impact? Parce qu'on a une méconnaissance de Dieu. Et parce qu'on a une méconnaissance de Dieu, on a une méconnaissance de nous. Et quand on a une méconnaissance de nous, ça veut dire qu'on ne peut pas répondre aux besoins de Dieu. Et ce fondement est établi. Dieu établit ce fondement. Dieu établit ce fondement dans plusieurs passages des Écritures. La première chose, vous allez constater à chaque fois que Dieu appelle une personne, la première chose que Dieu fait, c'est quoi? C'est de se révéler. Nous allons prendre le cas de Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Pourquoi Dieu se révèle à Moïse? Parce que Dieu sait que s'il ne se révèle pas à Moïse, Moïse ne peut pas exercer son ministère. Parce que le ministère auquel tu es appelé est rattaché, se trouve dans le type de révélation que tu as de Dieu. En réalité, pendant que je méditais, Dieu m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit quand Dieu nous crée selon une de ses facettes. Il m'a dit que quand Dieu créa l'homme, il le créa à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que la dimension à laquelle Dieu a créé Adam, Dieu a créé Adam en fait selon la dimension de la domination et du règne. Pourquoi? Parce que Adam avait pour mission de coloniser le monde et d'établir le règne de Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a une facette, une dimension de Dieu qui est en Adam. Il y a une dimension que Dieu a mis en Adam. Quand Dieu te crée, Dieu va te créer par exemple selon sa dimension de l'aigle. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, on parle des 4 êtres vivants. On va parler de la face. On va parler de la face du veau. On va parler de la face de l'aigle. On va parler de la face de l'homme. OK? Et on va parler de l'autre face. Donc, il y a plusieurs faces. Donc, quand Dieu décide de te créer, il te crée selon une de ses faces. Pourquoi selon une de ses faces? Parce que Dieu sait que cette face correspond au monde dans lequel il va t'appeler pour influencer. Quand Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations », OK, Jésus donne un mandat. Jésus donne un mandat. Pourquoi on les appelle apôtres? C'est parce qu'ils ont des dimensions de Jésus en eux. Jésus était l'apôtre, il était le prophète, il était l'évangéliste, il était le docteur, il était le pasteur. Mais Jésus les établit, eux, en tant qu'apôtres. Et quand on regarde, on prend le soin d'étudier les différents ministères, on va se rendre compte que le ministère apostolique est le ministère qui manifeste toutes ces dimensions. La dimension d'évangéliste, la dimension de pasteur, la dimension de docteur, la dimension d'enseignant, la dimension même de prophète. Amen. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est chercher à connaître Dieu. La connaissance que tu auras de Dieu, pas la connaissance, mais la révélation que tu auras de Dieu va déterminer en fait ton appel. Et Jésus va l'établir dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Jésus va interroger les disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. D'autres vont dire non, tu es Jérémie. D'autres diront non, tu es Élie. D'autres diront non, tu es Moïse. D'autres diront non, tu es l'un des prophètes. D'autres diront non, tu es le sacrificateur. Et Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus établit la révélation que Pierre va avoir, la révélation que Pierre va avoir de Christ, de Jésus. Tout le monde le connaît comme Jésus, mais Pierre a la révélation que c'est Jésus-là. Il n'est pas seulement Jésus, il est Christ. Donc, en fait, Pierre a la révélation spirituelle de qui est Dieu. Et parce qu'il a la connaissance, la révélation spirituelle, cette révélation spirituelle de qui est Dieu-là va établir son identité spirituelle. Et son identité spirituelle, la révélation de son identité spirituelle pose les jalons et les fondements de son ministère. Et il va dire, tu es Pierre.
Et sur cette pierre, qu'est-ce qu'il dit quoi? Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort n'éprouveront point contre elle. Voici, je vous donne les clés et tout ce qu'il y a, tout ce qu'on connaît. Donc, ça veut dire que dans ce qu'il y a, Dieu lui dit, tu es pierre. Il dit non, tu n'es plus. Il dit, tu es pierre et sur cette pierre. Il dit, tu es le rocher sur lequel je vais bâtir mon église. C'est pourquoi quand on voit des pierres, Pierre n'est pas un apôtre comme tout autre. Pierre n'est pas un apôtre comme tout autre. Les autres étaient apôtres, les Matthieu, les Luc et autres et tout. Pierre était particulier. C'est pourquoi quand Dieu décide d'apporter le salut, maintenant quand la nouvelle alliance est inaugurée, ça commence par la mort, ça commence par la résurrection, ça continue par l'enlèvement de Jésus. Et ça se clôture par l'avènement du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Celui qui prend la parole, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Marc. Mais qui prend la parole, c'est Pierre. Pierre établit le jour de la Pentecôte le fondement de l'Église. Par quoi? Par la révélation. Ces hommes que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Et quand il fallait établir de même le fondement auprès des non-chrétiens, c'est-à-dire des gentils, celui qui établit aussi le fondement, c'est qui? C'est Pierre. Pourquoi? Parce que Dieu a établi sur lui. Dieu a dit sur toi, je bâtirai. Donc, ça fait que quand il fallait aller chez Corneille, Dieu ne pouvait pas passer par une autre personne que Pierre, parce que c'était rattaché à ce qu'il est. Et Pierre avait la connaissance de ces choses. À cause de quoi? De la connaissance qu'il a de Dieu. Donc, quand tu sais que Dieu t'a appelé, ce que tu dois faire, c'est rentrer dans les retraites. Tu dois chercher le Dieu de ton appel. Pierre avait découvert sa spécificité. Pierre avait compris que lui, son domaine d'influence, au travers de sa spécificité, c'était qui? C'était les Juifs. Il avait compris, il ne s'est cassé pas la tête. Paul avait reçu pour les non-juifs. Lui, il a reçu pour les juifs. Dès le départ, le monsieur a compris ça. Il ne s'est pas cassé. L'une des choses qui fait qu'on arrive à se retrouver où tout le monde veut être prophète sur Facebook, où tout le monde veut être prophète, quand bien même on n'est même pas prophète, c'est parce que simplement, on a une méconnaissance de soi. Et la méconnaissance de soi traduit le fait que nous-mêmes, on ne connaît pas le Dieu qui nous a appelés. La loi de la connaissance. C'est la première loi que tu dois établir quand tu sais que tu es appelé de Dieu. Tu dois chercher à connaître Dieu. Tu dois chercher à connaître Dieu. Tu dois chercher à avoir la révélation de Dieu pour toi. La révélation de Dieu pour ton appel. Je ne veux pas connaître le Dieu de Béni-Hinn. Le Dieu de Béni-Hinn, c'est pour l'appel de Béni-Hinn. Dieu ne va jamais se révéler à moi comme il s'est révélé à Béni-Hinn. C'est impossible. Parce que Béni-Hinn a une destinée unique. J'ai une destinée unique. Et la révélation que Dieu aura de moi sera fonction de ma destinée. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois chercher Dieu. Quand tu as la conscience de l'appel de Dieu sur ta vie, tu dois chercher à connaître Dieu. Tu dois chercher à connaître Dieu. Le comble aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont des nouveaux, mais ne connaissent pas Dieu. Il y a quelques années, un homme a publié quelque chose qui a apporté beaucoup de buzz sur la toile, et même dans les milieux chrétiens. Il a dit, il disait, et toi, bon, toi, tu dis, tu connais Dieu, tu connais Dieu. Et tout le monde a jasé. Ah, mais comment un bishop peut dire ça? Non, mais il n'est pas chrétien, machin, et tout. Et vous savez, quand on n'est pas assez mature et sur un premier plan, on regarde des choses, on peut se dire, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Ce qu'il a dit, c'était tellement exact, mais juste que beaucoup n'avaient pas encore la connaissance de ces choses. Quand on prend le soin de lire, je vous laisse l'occasion de lire le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le chapitre 3. La Bible a dit que Samuel, il servait Dieu, mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Samuel servait Dieu, mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Beaucoup aujourd'hui peuvent dire, non, je connais Dieu parce que je le sais. On peut servir Dieu sans le connaître. Samuel servait Dieu et il ne connaissait pas Dieu. Tu peux servir Dieu sans le connaître. Mais est-ce que la question que je vais nous poser ce soir, c'est la connaissance dont on parle ici? Est-ce que c'est quel type de connaissance en fait? Parce que Samuel, on l'a parlé. Il était au temple, non, tu sais, pour servir, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut servir, il faut craindre Dieu. Mais il connaissait Dieu. C'est un bébé miracle, il connaissait Dieu. Mais on parle ici d'une connaissance particulière. On parle ici d'une connaissance spécifique. La connaissance qui va bouger ses entrailles. La connaissance qui va apporter le changement de lui sur lui-même. La connaissance qui va l'amener à se regarder autrement. C'est de cette connaissance dont on parle. On peut avoir une connaissance générique. Je connais Dieu parce que je lis la Bible. Mais quelle est la connaissance? Et aujourd'hui, beaucoup connaissent Dieu comme le Dieu des Écritures, mais n'ont jamais connu Dieu personnellement. Ils sont nés de nouveau, ils ont fait cette expérience,
Ils servent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont même conscients qu'ils ont un appel, mais ils ne connaissent pas encore Dieu. Le jour où ils feront la connaissance de Dieu, ce que Dieu a mis en eux va prendre une autre forme, va prendre une autre dimension. Même leur façon de fonctionner, de servir, l'approche qu'ils auront de Dieu va être modifiée. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu apporte une modification de nous à l'égard de nous-mêmes. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est chercher à connaître Dieu. On doit chercher Dieu. Tous les hommes de Dieu que nous connaissons qui ont de l'impact aujourd'hui, la chose qu'ils vous disent toujours, c'est qu'ils ont cherché Dieu. Quand ils vous racontent les expériences qu'ils ont vécues, ils disent qu'ils ont cherché Dieu. Ils disent qu'ils ont cherché Dieu. Dans le jeu, dans la prière, dans les retraites. Ils sont allés faire les 1 an à la montagne pour chercher Dieu. Juste pour chercher Dieu. Quand on parle, et Nabala, on parle de beaucoup. On parle de Tibi Joshua. On parle, ces hommes-là, leur témoignage, c'est quoi? On dit juste que non, Dieu s'est révélé à eux. Mais comment Dieu s'est révélé à eux, et eux, ils sont devenus ce qu'ils sont, et puis toi, Dieu s'est révélé à toi, et puis toi, tu es toujours ce que tu es. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta révélation de Dieu. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu. La première loi, la loi de la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu engendre? La connaissance de Dieu va t'amener à te connaître toi, qui tu es. La connaissance de Dieu va t'amener à avoir la connaissance de toi, c'est-à-dire de ce que tu as et de ce que tu peux faire, de qui tu es, de ce que tu as et de ce que tu peux faire. Quand tu es à la connaissance de ce que tu as et de ce que tu peux faire, tu n'auras pas besoin de chercher à être un docteur. Tu n'auras pas besoin à chercher à être un évangéliste. Tu n'auras pas besoin de chercher à être un chanteur, un apôtre. Tu n'auras même pas à l'envier ou à vouloir faire ce que lui fait. Parce que la connaissance de qui tu es sera tellement ancrée en toi. La connaissance du potentiel excellent que Dieu a mis en toi te permettra de faire des choses que d'autres personnes n'ont pas encore fait jusqu'ici. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui ont des ministères sans impact. Pourquoi? Parce qu'ils font des copies-collées des ministères des autres. Des copies-collées des ministères. Des copies-collées. Il y en a qui partent jeûner, qui partent prier juste pour voir. Mais ils partent jeûner, partent prier et puis ils reviennent. Ils n'ont pas encore vu. Et ils deviennent des frustrés et des aigris. Pourquoi? Mais ils partent chercher Dieu dans un domaine qui ne correspond pas. La Bible dit dans le livre de Genèse que quand Dieu crée les animaux, il les crée selon leur espèce. Ok? Dieu crée selon leur espèce. Quand Dieu crée les animaux, il sait que tel type d'espèces, toutes ces espèces, elles sont utiles pour l'équilibre de la nature. Donc, chaque espèce a son utilité. Dans la loi de la chaîne alimentaire, chaque espèce a son utilité. Il y en a qui partent chercher Dieu dans les miracles, mais qui n'ont pas la dimension des miracles. Ils vont chercher Dieu dans la dimension des miracles. Après, ils vont pleurer, ils seront frustrés. Ils seront frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ça en eux. Il y a quelque chose d'excellent que Dieu les a donné. Il y a quelque chose d'excellent que Dieu les a donné. Mais ils sont tellement fixés. La méconnaissance de ce qu'ils ont les amène à tellement fixer les regards sur ce que les autres ont. Et du coup, ils se retrouvent quoi? À chercher et à convoiter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se déployer dans le prophétique, pas parce qu'ils ont soif. Ce n'est pas parce qu'ils ont forcément soif, mais c'est parce qu'ils convoitent. D'autres, c'est parce qu'ils cherchent peut-être la visibilité dans le ministère. Donc, il faudrait comprendre que ce que Dieu t'a donné est excellent. Moi, j'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu, lui, on était en train de célébrer, de bénir Dieu pour sa vie. Lui, il ne voyait pas, il n'opérait pas les miracles, mais la dimension de l'onction de Dieu sur sa vie. Quand ce monsieur prêche, les gens pleurent et ils se répandent. Ils pleurent parce qu'ils savent que non, ils sont dans un mauvais état. Un homme qui fait pleurer des stades, des foules. Quelle onction! Pendant qu'il prêche, il ramène les cœurs à Christ. Aucun miracle, mais les gens pleurent. Les cœurs sont touchés. Ils veulent revenir au Seigneur. Combien c'est extraordinaire! La première chose, c'est la connaissance de Dieu. Cherche à connaître Dieu. De sorte que quand tu pries, tu peux te permettre de dire le Dieu de mon appel et de ma destinée. Le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu du puissant ardent.
Aujourd'hui, quand tu pries, tu peux dire le Dieu du prophète Saint-Tige parce qu'un jour Dieu s'est révélé à lui. Parce qu'il a galéré pour chercher Dieu. On ne peut pas atteindre le niveau qu'il a atteint si tu n'as jamais rencontré Dieu. Ce n'est pas possible. Tu pries, tu dis le Dieu du prophète Saint-Tige se manifeste, c'est parce que son Dieu se reconnaît en ça. Parce que Dieu, il a cherché. Et il a un code, il a quelque chose avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tu peux dire, ah, le Dieu du prophète Saint-Tige, il intervient parce que quand il entend ce nom, il va intervenir. Jésus dira quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en quoi? Qu'est-ce que Jésus va dire? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, n'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé afin que votre joie soit rendue parfaite. Pourquoi Jésus dit en son nom? Je aurais simplement dit, bon, vous êtes chrétien, tout ce que vous demandez, allez, vous allez le recevoir. Mais qu'est-ce que le nom de Jésus a à voir dans l'exaucement de nos prières auprès du Père? Mystère. Donc, c'est la première chose à comprendre. La loi de la connaissance. Et quand on arrive maintenant dans la phase de la loi de la connaissance, on va découvrir encore plusieurs autres lois. La deuxième chose, lorsqu'on est appelé au ministère, c'est que nous devons faire nos classes. Nous devons apprendre à nous mettre sous autorité. L'une des choses qui fait énormément de défis à notre génération, c'est que tout le monde est père. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tout le monde est père dans cette génération. Quelqu'un, tu as converti 2 personnes, tu les as amenées au Seigneur, tu es père. C'est aussi la raison pour laquelle on meurt, parce qu'on porte des titres dont on n'a pas la carrure. On n'a pas la carrure. C'est-à-dire que quand tu te dis père, tu as des fils, d'accord. C'est-à-dire que quand le diable va se liguer sur eux et que toi, tu vas prier pour aller intervenir, c'est toi qui vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu prends une position qui n'est pas la tienne. Tu n'as pas l'autorité nécessaire. L'autorité nécessaire. On n'est pas père spirituel. On n'est pas père spirituel parce qu'en fait, on amène des gens au Seigneur. Non. Quand on amène quelqu'un au Seigneur, on est père dans la foi. On n'est pas père spirituel parce qu'on a amené quelqu'un au Seigneur, mon frère. Aujourd'hui, c'est la folie. C'est la folie de notre génération. Quand on amène quelqu'un au Seigneur, on est son père dans la foi. Mais être son père spirituel, c'est autre chose. Tu te bats avec des péchés, les mêmes péchés que tes fils se battent, tout ce qui est père spirituel. Mais le même esprit, il va rencontrer des difficultés par rapport à un esprit. Il va te demander, ah, mais si oppressé par rapport à ça, tu vas aller prier, mais tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que toi-même, tu n'as pas pu triompher de cet esprit. Aujourd'hui, beaucoup, on constate, je faisais le constat, j'en parlais avec le pasteur Jean-Louis, beaucoup de jeunes meurent, de jeunes serviteurs, beaucoup meurent. À un moment donné, ça nous a alertés, on a interrogé le Seigneur. Et Dieu nous a donné de comprendre certaines choses. Beaucoup meurent, beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde est autorité. C'est une folie. Quand Dieu envoie Jésus sur la terre, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide de se révéler à Joseph. Dieu décide de parler à Joseph. Bien que Dieu ait parlé à Marie, Dieu n'a pas parlé à Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Jésus devait rester sous l'autorité d'eux. C'est pourquoi quand Hérode décide de tuer Jésus, il veut tuer Jésus, il veut l'exterminer, il met en place, l'ange n'est pas se révéler à Marie. L'ange n'est pas se révéler à Marie. L'ange part se révéler à Joseph. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Vous pouvez le lire, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous pouvez le lire, les 2 premiers chapitres. Il part se révéler en fait à Joseph. Pourquoi il se révèle à Joseph? Parce que Joseph est l'autorité. C'est pourquoi quand tu es sous l'autorité d'une personne, fais attention à ce que cette personne te dit. Fais attention aux conseils qu'elle te donne. Elle n'a pas besoin de prophétiser. Elle n'a pas besoin de prophétiser, mon cher. Elle n'a pas besoin de prophétiser. La Bible dit que Dieu est venu avertir. Mais pourquoi Dieu est venu avertir? Parce que Dieu fonctionne selon le principe de l'autorité. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a décidé de révéler à Pharaon la famine qui allait frapper en Égypte? Ce n'est pas parce que Pharaon était saint, ce n'est pas parce que Pharaon était chrétien, mais c'est simplement parce que Pharaon était l'autorité établie sur la nation. Dieu respecte le principe de l'autorité. Chrétien, non chrétien, Dieu respecte le principe de l'autorité. Dieu aurait pu le dire à Joseph, mais Dieu a décidé de parler à Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon était l'autorité de l'Égypte. Donc, quand tu sais que tu es appelé, laisse Dieu te conduire. Mets-toi sous autorité. Mets-toi sous autorité. Quand nous regardons Élie, Élie a été sous autorité. Quand nous regardons Moïse,
était auprès de son beau-père, sous autorité. Et auprès de son beau-père, il a pris. Son beau-père était sacrificateur. Moïse lui-même, c'était un homme dans le sacerdoce. Il a appris beaucoup de choses par rapport au sacerdoce auprès de cet homme qui était sacrificateur. Quand on prend le soin de regarder Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait aussi un père qui était sacrificateur. Il était sacrificateur. Ça veut dire que quand Dieu t'a appelé, tu vas te mettre sous autorité. Ça te permet de faire tes classes. Ça te permet de faire tes classes. Ça te permet d'apprendre. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des erreurs qu'elles ne devaient pas faire. Pourquoi? Parce qu'elles ont refusé le principe. Elles ont refusé le processus de l'autorité. Beaucoup de personnes, quand elles ont reçu l'appel, elles ont créé des pages Facebook. Et quand elles ont créé des pages Facebook, elles ont commencé à annoncer des messages. Pour un don spirituel, on est devenu ministre de Dieu. C'est une folie. Un don n'est pas un ministère. Moi, je vois souvent des gens, un don, j'ai dit un don, un simple don. Tu as donné 2 paroles de connaissance, c'est fini, tu es devenu prophète des nations. Mais tu vas mourir. Donc, la deuxième loi, c'est quoi? C'est la loi de l'autorité. Mets-toi sous autorité. Élie a été sous autorité. Moïse a été sous autorité. Josué a été sous autorité. Jésus lui-même a été sous autorité. Qui es-tu pour ne pas être sous autorité? Qui es-tu? Non, moi, Dieu m'a appelé comme ça. Écoute, oh non, Dieu m'a appelé comme Élie, j'ai l'onction de mon frère. L'exception, la loi de l'exception n'annule pas la loi de la règle. Dans la Bible, il y a des personnes comme Élie, il sort du jour au lendemain, mais la Bible ne nous donne pas l'histoire de Élie. Élie est une exception. C'est la règle, c'est la loi de l'exception divine. Ça établit la règle. Mais on ne fait pas à cause d'un cas, une exception, la règle. Il y aura des Élie, mais Élie, tout le monde n'est pas appelé à être Élie. Toi, tu n'es pas appelé à être Élie. Tu es un électron libre. Tu es appelé, non, toi, tu apprends seul, toi, tu connais seul, toi, tu combats le diable seul. Écoute, je vais te donner une révélation. Est-ce que tu sais que le diable n'a pas peur de ton onction? Est-ce que tu sais que le diable n'a pas peur de ton onction? Non, toi, tu penses en fait que c'est parce que tu jeûnes, c'est parce que tu pries, c'est parce que tu fais ceci, c'est parce que tu fais cela, que non, le diable, mon frère, le diable n'a pas peur de ton onction. Le diable n'a même pas peur de ta consécration. Le diable n'a même pas peur de toi. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, verset 7. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Donc, quand Dieu parle de la soumission, Dieu parle aussi d'une soumission déléguée. Celui qui honore son père et sa mère, il honore Dieu. Celui qui est soumis à son autorité, il est soumis à Dieu. C'est parce que tu es soumis à quelqu'un que le diable ne peut pas t'atteindre. Sinon, il y a plusieurs personnes qui ont l'onction, qui étaient des électrons et puis ils sont morts. C'est ça là qui fait que le diable te craint. Ce n'est pas ton onction. Ce n'est pas ton onction. Beaucoup décident d'emprunter la voie du ministère en disant non, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, je suis parti. Mais tu risques de mourir. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu va d'abord t'établir sous autorité. Parce que l'autorité va te permettre de te couvrir spirituellement d'abord. D'abord, tu seras couvert spirituellement. Ça veut dire qu'il y a certains combats que tu n'auras pas besoin de mener parce que tu es sous une autorité. Il y a certains combats que tu ne vas pas rencontrer parce que l'autorité sur laquelle tu es les a déjà vaincus. Il y a certains combats que tu rencontres là, c'est parce que en fait, tel que tu es, tu as décidé d'être l'électron libre. C'est parce que tu as décidé en fait d'être un électron libre. Quand on prend le soin de parcourir les Écritures, on va se rendre compte que Dieu a établi ce principe. Élie, Élisée. On va regarder Moïse et Josué. Et on va trouver encore plusieurs cas dans la Bible. Quand on va regarder David, on va constater avec Samuel. On va trouver plusieurs cas dans la Bible. Mais toi-même, tu es ton propre père spirituel. Tu es ton propre mentor. Tu es ta propre autorité. Tu vas mourir. Ce n'est pas parce que tu es appelé que tu vas rentrer. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu sont élus. Ça veut dire que très peu, en fait, arrivent à manifester ce pourquoi ils ont été appelés. Donc, quand Dieu t'appelle, la deuxième chose, il faut te mettre sous autorité. Quand tu es sous autorité, ça te permet d'être protégé de certains défis, de certaines choses. Quand tu es sous autorité, c'est aussi un moyen que Dieu est en train de t'apprendre l'humilité. Parce qu'une personne qui n'a pas été sous autorité aura du mal à être une bonne autorité.
Une personne qui n'a pas été sous autorité aura du mal à être une très bonne autorité. Ce n'est pas possible. Parce que tu ne sauras pas comment en fait on prend soin des autres. Tu ne sauras pas comment on apporte. Tu n'as jamais vécu ça. Quand on regarde Samuel, il a été auprès d'Élie. Mais toi, la question que je voudrais te poser ce soir, quelle est l'autorité au-dessus de toi? Quelle est l'autorité qui est au-dessus de toi? Quelle est cette personne qui a le pouvoir de te demander de t'arrêter? Quelle est cette personne qui a le pouvoir de te stopper? Quelle est cette personne qui a le pouvoir de te dire tu es sur la mauvaise voie? Quelle est cette personne qui a le pouvoir de te recadrer? Donc, la deuxième chose, c'est la loi de quoi? De l'autorité. Quand tu es sous autorité, tu vas laver les mains. Tu vas laver les mains comme Élisée. La Bible va dire qu'Élisée, on l'a reconnu comme quoi? Celui qui lavait les mains d'Élie. Mais en même temps, pendant que tu es en train de laver les mains d'Élie, tu es en train d'apprendre. Tu ne peux pas rester avec une personne qui a une onction, qui a un ministère particulier, même si tu laves seulement ses mains et que ta vie soit toujours la même. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que quand Dieu te met auprès d'une personne, c'est pour apprendre. Mais en même temps, Dieu aussi est en train de travailler ton cœur récalcitrant. Dieu aussi est en train de te briser. Je suis un peu trop choqué de voir aujourd'hui des personnes qui sont nées de nouveau hier et puis qui sont nées lundi et puis mercredi qui ont commencé le ministère. Non, Dieu va te mettre sous autorité. Et quand tu te mets sous autorité, Dieu va prendre le soin de te travailler intérieurement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre le soin de te briser. Souvent, tu vas vivre des injustices, c'est parce que Dieu veut briser ton cœur. Dieu sait qu'il y a des choses qui doivent briser ton cœur. Et il faudrait que tu vives certaines injustices. Il faudrait que tu vives certaines situations. Dieu va te modeler, Dieu va te façonner. Dieu va te travailler de l'intérieur. Dieu va te modifier, Dieu va t'ajuster, Dieu va t'enseigner, Dieu va t'éduquer. Quand on voit beaucoup qui font des gars, c'est parce qu'ils n'ont simplement pas eu de personne au-dessus d'eux. La plupart du temps, une personne qui n'a pas été auprès d'un père ne peut pas être un bon père. Il suffit de voir certaines situations. Quand tu regardes un père qui se comporte mal, il faut lui poser la question, quel était son rapport avec son père? Soit il n'avait pas de père, soit il avait des très mauvais rapports avec son père. Et même Jésus, lui-même, il est sous l'autorité du Père. La Bible dit, le Fils ne fait rien, Jean 5, verset 19, le Fils ne fait rien de lui-même, ce n'est que ce qu'il a vu faire au Père. Et la question que je voudrais te poser, jeune appelé, qui est ton autorité? Qui est ton autorité? Ce soir, alors que tu es connecté, qui est ton autorité? Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut connaître. La deuxième loi. La troisième loi qu'il faudrait connaître lorsque on est appelé au ministère, c'est la loi de connexion. Et tout à l'heure, j'en parlais brièvement, il faut être auprès d'un père. Il faut être auprès d'un père. La paternité spirituelle n'est pas alternative, c'est une nécessité. Le fils commence où le père s'arrête. La paternité spirituelle. La paternité spirituelle va te permettre d'aller de l'avant. La paternité spirituelle va te permettre de gagner du temps. Ça te permet d'éviter des combats. La troisième, la loi des connexions. Et quand on parle ici de connexion, on va parler premièrement de la paternité spirituelle. Qui est ton père? De qui es-tu le fils? Timothée s'est réclamé de Paul. Mais toi, qui est ton autorité? Qui est ton père? Parce qu'après autorité, ça peut-être tu peux être dans l'église et tout, oui, bon. Mais toi, qui est ton père? Qui prend soin de toi? Où te nourris-tu? Quelle est la personne qui a un regard sur toi? Qui est ton père? Qui est ta source? Quand on parle de connexion, on parle de père. Élisée avait commencé comme beaucoup ici au Maroc. Il avait commencé à travailler. Au Maroc, ici, on a la possibilité de travailler. Tu veux travailler. Tu travailles. Mais pendant qu'il était en train de travailler, un jour, Dieu a envoyé Élie vers lui. Donc, quand on parle de connexion spirituelle, moi je disais tout à l'heure, le fait que tu as engendré quelqu'un dans la foi ne veut pas dire que tu es son père spirituel. Ça peut simplement dire que tu l'as engendré dans la foi, tu es son père dans la foi. Mais un jour, alors qu'Élisée est en train de travailler, la Bible dit que Élie jette le manteau sur lui et il dit, suis-moi. Ça veut dire qu'il y a une connexion de père à fils qui est née. Il y a une connexion de père à fils. Quand on prend le soin de regarder Timothée aussi, Timothée, Eunice l'avait appris, son aïeul l'avait appris des choses, sa mère l'avait appris des choses, sa grand-mère l'avait appris des choses, les fondements de la foi, il était chrétien. Mais Paul dit de Timothée qu'il est son fils légitime.
Donc, la première chose, il faut comprendre la loi de connexion. Tu ne peux pas rentrer dans le ministère sans être introduit. Quelle est la personne qui va ouvrir le ciel sur toi? Celui qui a ouvert le ciel sur la vie d'Élisée, c'était Élie. Celui qui a ouvert le ciel sur la vie de Jésus, c'était Jean-Baptiste. Celui qui a ouvert le ciel sur la vie des apôtres, c'était Jésus. Celui qui a ouvert la vie sur le ciel de Paul, c'était Barnabas. Et toi qui ouvriras le ciel sur ta vie? Tu ne peux pas opérer et avoir du succès dans le ministère sous un ciel fermé. Cela n'est pas possible. Et la première connexion que Dieu te donnera, c'est quoi? Que tu dois avoir, c'est d'abord la connexion de la paternité. La loi de l'adoption. Je ne vais pas développer ce soir. La deuxième chose, c'est la notion de mentor. Dans les connexions, il y a la paternité spirituelle. La deuxième chose qu'on rencontre, c'est quoi? C'est la loi de mentor. Il faudrait que toi, tel que Dieu t'a appelé, si Dieu t'a appelé à être prophète, tu es appelé à te connecter à des prophètes. Ça veut dire que si tu es un prophète écrivain, Dieu va te connecter. Tu dois te connecter. Tu dois avoir des mentors qui sont prophètes écrivains. Ça veut dire des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, des personnes qui t'ont déjà avancé dans le domaine, des personnes qui ils vont te donner en fait de l'accélération. Beaucoup de personnes beaucoup de jeunes appelés qui sont dans le ministère, ils perdent du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent chercher dans le jeûne, ils veulent chercher dans la prière des choses qu'ils peuvent avoir par le conseil, par l'orientation ou encore par la prière d'un aîné ou encore d'un mentor. Et Paul l'a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, vous pouvez avoir plusieurs mentors. Si appelé en tant que prophète et que dans ta dimension prophétique, tu as la dimension du chant, tu peux avoir un mentor chantre. Si Dieu t'a appelé avec une dimension dans le domaine du mariage, tu peux avoir un mentor dans le domaine du mariage. Ça veut dire que quand tu sens que Dieu t'a appelé dans quelque chose et qu'il y a plusieurs choses qui bouillonnent en toi, il faudrait te connecter avec des personnes qui sont des bénédictions dans ce domaine, des personnes qui ont fait des preuves, des personnes qui ont déjà excellé. Ça va te permettre d'aller de l'avant, ça va te permettre d'aller plus vite. Quand tu te connectes à une personne, tu te connectes en même temps à la grâce qui est rattachée en fait à sa vie. Tu te connectes à l'onction, mais en même temps, cette personne va te communiquer un transfert de connaissances et aussi un transfert de compétences. Là où tu pourrais prier, la Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ok, frappez, l'on ouvrira. Là où peut-être tu auras pris le soin d'aller chercher dans le jeûne de la prière, il te suffira simplement d'aller frapper chez quelqu'un qui est déjà passé par ce par quoi tu es en train de passer, qui a déjà vécu les réalités que tu as vécues. Une personne qui a déjà triomphé d'une situation a le pouvoir de te donner les moyens, les clés nécessaires pour pouvoir triompher aussi de cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle a pu vaincre l'adversité, l'esprit, elle a aussi compris comment ça marche pour ne pas tomber. Donc, la deuxième loi, lorsqu'on parle en fait des connexions, lorsqu'on est appelé, c'est le mentor. Tu dois chercher des mentors qui correspondent à ce qui est en toi. Si tu es appelé au prophétique, tu vas pas aller te connecter avec des personnes qui sont anti-prophétiques, des personnes qui dénigrent le prophétique. Ça va tuer ce qui est en toi. Ça va tuer ce qui est en toi. Si tu es appelé, tu sens qu'il y a une onction dans la prédication dans ta vie, connecte-toi aux prédicateurs. Connecte-toi à des personnes qui ont la grâce dans le domaine de la prédication. Connecte-toi à des paroliers, des personnes qui ont une grâce particulière dans ce domaine. Tu ne peux pas aller te connecter en tant qu'une personne qui a opéré la puissance à des personnes qui vont venir te parler juste des principes, qui vont te parler du mariage. Ça n'a pas de sens. Reconnais ce qui est en toi et par la suite, connecte-toi à cette personne. Tu appelles dans le champ, connecte-toi à des personnes qui ont évolué, des personnes qui ont fait des preuves. Et dans la notion de connexion avec les mentors, ça se passe de deux façons. Il y a des connexions qui se font naturellement et il y a d'autres qui sont intentionnelles. Quand on prend le soin de regarder Élie, c'est Élie qui est venu vers Élisée. Donc, il y a des connexions comme ça. Tu n'auras même pas besoin de forcer. Tu rencontres une personne qui a une autorité dans le domaine, qui a une bénédiction. La personne, il y a un feeling qui passe. Il y a quelque chose qui passe. Et bam, une fois que c'est passé, la personne reconnaît qu'elle doit rester en contact. La personne a un fardeau par rapport à toi. Et la personne te prend sous ses ailes. Mais il y a aussi des temps où ça doit être intentionnel. Des temps où tu dois aller. Des temps où tu dois aller, tu dois cogner. Comme cette femme syro-phénicienne. Elle dit à Jésus, écoute, mon enfant est malade, il faut guérir mon enfant. Jésus dit, écoute, il n'y a rien pour toi aujourd'hui. Que c'est réservé pour les chiens et autres, c'est pour les enfants d'Israël. Elle dit, mais c'est pour les enfants d'Israël, même s'il y a les miels, ça tombe. Elle a persévéré.
Il y a des gens, il faut frapper. Quand tu vois que la grâce qui est sur leur vie est rattachée à la terre, tu sens qu'il y a ce qui est en toi là, c'est auprès d'eux. Tu pars les chercher, tu persévères. Souvent, ils ne vont même pas te répondre parce qu'ils veulent voir ton degré de persévérance. Ils veulent voir ton sérieux. Ils veulent voir vraiment si tu es déterminé. Et ton attitude de persévérer, de politesse, de sérieux va déterminer effectivement que non, ils doivent rentrer en connexion avec toi. Ça, c'est le deuxième type de connexion. Le troisième type de connexion, quand tu sais que tu es appelé au ministère, sinon les connexions pour lesquelles tu dois prendre le soin de prier et d'avoir aussi le témoignage des anciens, c'est la question du mariage. Tu sais, quand tu es appelé au ministère, l'une des choses à ne pas se faire, c'est de se marier n'importe comment. Quand on est appelé au ministère, on fait attention au choix du mariage. Parce que ton mariage, le choix de ton conjoint peut avoir un impact positif, tout comme un impact négatif par ton mariage. Ça peut te détruire. La qualité de ton mariage a le pouvoir de détruire ton onction, a le pouvoir de détruire ton ministère. Donc, dans le choix effectivement du conjoint, il est important. Ce n'est pas parce que la sœur chante bien à l'église qu'elle est habilitée à pouvoir t'accompagner, qu'elle est habilitée à être une aide pour toi. Lorsque Dieu envoie Ève dans la vie d'Adam, Dieu l'envoie comme une aide. C'est Adam qui décide de faire d'elle une femme. Donc, quand Dieu t'envoie une personne qui est partenaire de destinée, Dieu ne l'envoie pas d'abord comme une femme. C'est toi qui décides de faire de cette dernière une femme. Mais Dieu l'envoie d'abord comme une aide. Et dans le cas du ministère, on a deux catégories de personnes. Il y a les bonnes personnes et il y a les aides. OK? Il y a les bonnes personnes et il y a les aides. Les bonnes personnes dans le cas du ministère, ce sont les personnes qui seront là, qui feront elles vont faire simplement ce qu'on va demander. Est-ce que tu peux faire ceci? Elle fera. Est-ce que tu peux faire ceci? Elle fera. Mais les aides dans le cadre du ministère, c'est les personnes qui viennent nous amplifier. C'est les personnes qui pensent même à notre place. C'est le genre de personnes que tout leader aspire à avoir. Des personnes qui réfléchissent, bon, on doit améliorer, il faudrait que la structure, on doit réfléchir, comment on peut faire. En fait, ils réfléchissent à ta place, ils pensent à ta place, tellement ils te connaissent, ils savent ce que tu veux, ils anticipent et ils viennent te proposer. Ça, ce sont des aides. Et dans le cadre du ministère, le choix de ton conjoint est capital. Quand nous prenons le soin de regarder l'une des femmes qui a rayonné de par son onction, la mère spirituelle de Benny Hinn, on constate que son mariage a fallu détruire son ministère. Elle a été obligée de divorcer. Ça voudrait dire que son mariage avait le pouvoir de détruire. Si elle n'avait pas peut-être fait le choix de divorcer, ça aurait peut-être détruit. Elle n'aurait jamais été ce qu'elle a été. Donc, quand nous prenons le soin de regarder toutes ces choses, nous devons réfléchir. La sœur est belle, la sœur chante bien, le frère prêche bien, il a l'onction. Mais est-ce que ce frère-là est une aide pour moi, pour mon ministère? Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est la bonne connexion? Est-ce que c'est la bonne connexion? Il y a des personnes, depuis qu'ils se sont mariés, le ministère s'est éteint. Le ministère a disparu. Pourquoi? Parce que simplement, ils avaient pris la mauvaise aide. Quand tu vas marier, la personne ne va pas te demander beaucoup. Elle va te réclamer simplement ce qui est normal. Mais la personne ne sera pas peut-être prête à faire des sacrifices. Peut-être la personne n'aura pas compris la notion et l'importance du ministère. Donc, la personne, elle va simplement vouloir vivre comme une personne normale. Et dans ce cadre, il te faudra quoi? Il te faudra en fait le discernement. J'ai écouté une fois l'histoire d'un bishop à peine marié. Ils sont mariés il y a quelques temps. Et ce qui se passe, c'est que la femme, le mari dit, on part à l'église et alors que le mari dit à la femme, on part à l'église, la femme dit, moi je n'ai pas épousé l'église. Et elle s'est opposée à ce que le serviteur de Dieu puisse maintenant aller à l'église. C'était des problèmes, c'était compliqué. C'était très compliqué, très compliqué. Parce qu'elle veut avoir son temps, elle veut avoir son mari. Et l'église aussi veut avoir son pasteur. Et la femme est restée intransigeante et ça a créé beaucoup de problèmes par rapport à l'œuvre, par rapport au ministère. Donc, le choix est très important. On ne choisit pas à la hâte. On ne choisit pas la hâte parce que la sœur chante bien, parce qu'elle a des belles photos sur Facebook, parce qu'elle est en vogue dans l'église. Non, on décide de choisir en fonction de ce qui est en nous, mais aussi en fonction de la conscience que la personne qui est en face de nous a concernant les choses de Dieu, en ce qui concerne le ministère. Est-ce que cette personne sera prête à me voir partir en mission pour le Seigneur? Est-ce que cette personne sera prête à accepter que les temps à autre je ne mange pas sa nourriture parce que je devrais chercher Dieu pour que Dieu guérisse des personnes, pour que Dieu
bénisse des personnes? Est-ce que cette personne sera prête à chercher Dieu avec moi? Est-ce que cette personne sera prête à payer le prix? Est-ce que cette personne sera prête à me soutenir quand je serai découragé? Quand je serai découragé, quand je serai abattu, quand je serai démoralisé? Est-ce qu'elle viendra m'encourager? Est-ce qu'elle sera un soutien pour moi? Ou bien comme la femme de Job, elle me dira, maudit Dieu, meurt. Donc, il y a plusieurs types, mais je voudrais aborder comme troisième loi, la loi de connexion, en parlant de la paternité, en parlant de la loi du mentorship et en parlant par la suite de la question du mariage, le choix. Et la quatrième loi, l'avant-dernière loi que je voudrais aborder avec vous, c'est la loi du sacrifice. Lorsque tu es jeune et que tu es appelé au ministère, il faudrait comprendre que le ministère, en fait, c'est donner sa vie pour. Lorsqu'on est dans le ministère, on donne sa vie pour. Le ministère veut dire servir. Celui qui est le ministre de Dieu, c'est celui qui meurt en lui pour pouvoir apporter aux autres. Dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23, Jésus dit que personne ne peut le suivre s'il ne décide pas de porter sa croix et s'il ne renonce à lui-même. Ça veut dire que lorsque tu veux marcher sur le chemin de Jésus, lorsque tu veux marcher sur le cadre du ministère, ce n'est pas une vie comme on le dit, une vie de gloire. Tu vois cette gloire. Il y a une apparence de gloire, mais il y a beaucoup de sacrifices. Quand tu veux voir des résultats dans le ministère, il faut déjà avoir la notion de sacrifice. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais en fait, l'effusion, le sang, c'est quoi? La Bible dit que la vie de toute âme, dans le livre de Lévitique, la vie se trouve dans le sang. OK? Donc, ça veut dire que s'il y a effusion de sang, il y a perte de vie. Il y a perte, en fait, de vie. Mais la vie qui se perd là engendre le pardon de péché. Et le pardon de péché engendre une nouvelle alliance. La nouvelle alliance engendre un ciel ouvert. Ça veut dire que toi, en tant que ministre de Dieu, tu dois avoir la notion du sacrifice. Il y a des temps où tu vas jeûner et tu vas prier. Il y a des temps où tu vas t'oublier toi-même parce que tu voudras voir Dieu opérer des miracles dans la vie des gens. Jésus a donné de sa vie. Et ce que Paul va traduire dans Philippiens 2, versets 5 à 11. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme étant un point arraché. Jésus n'a pas regardé son statut, mais Jésus s'est abaissé. Pourquoi? Parce que Jésus voulait gagner. Parce que Jésus savait que pour gagner dans le cadre du ministère, pour avoir les nations en salut, il fallait quoi? Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il paye le prix. Lorsque tu rentres dans le ministère, il faut savoir que c'est une vie de sacrifice. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, ne rentre pas dans le ministère. Le ministère, c'est une vie de sacrifice. Le ministère, c'est une vie de sacrifice. Souvent, tu passeras des nuits entières en train de prier pour avoir des résultats. Et souvent, il va même arriver que tu pries de nuit entière et ensuite tu reçois l'ingratitude. Il est arrivé des moments avec un bishop, on a prié par rapport à la délivrance de quelqu'un. On sortait des 30 jours de jeûne, on est encore rentré dans 3 semaines de jeûne. Et cette personne nous a ramassé, vous imaginez. Et donc, c'est quand on est en train de prier pour cette personne nous a ramassé, nous a humiliés. Et on pouvait dire, mais on t'est maudit, on fait le ciel sur toi. Cette situation va continuer comme ça. On a dit, Seigneur, souviens-toi, change, fais quelque chose. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Donc, quand tu rentres dans le cadre du ministère, il faut comprendre qu'il y a le prix à payer. Tu ne peux pas apporter un ciel nouveau. Tu ne peux pas apporter des réponses, des solutions si tu ne payes pas le prix. Tu ne peux pas apporter de solutions si tu ne payes pas le prix. Paul va parler des multiples temps de jeûne. Des multiples temps de jeûne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas apporter de solutions. Le ministère, ce n'est pas juste les paroles de connaissance que tu viens donner. Le ministère, c'est bien plus que ça. Le ministère, ça va t'écouter financièrement. Tu auras besoin d'argent pour t'acheter des ouvrages. Tu auras besoin d'argent pour pouvoir te faire former. Tu auras besoin d'argent pour pouvoir lire, pour aller dans des conventions. Ce sera ton argent à toi que tu vas dépenser pour pouvoir t'équiper dans la connaissance, pour poser les jalons. Le ministère n'a rien à voir avec le ministère. Le ministre, tu viens, tu opères des miracles, tu fais des trucs, des programmes et autres et tout. Lorsqu'on parle du ministère, c'est poser des jalons, poser des fondements.
des fondements qui vont demeurer dans la vie des gens. C'est établir les gens dans la foi. C'est de ça dont il est question quand on parle de ministère. Le ministère, ce n'est pas quand on voit Dieu nous utiliser, ça, mais le ministère, c'est le back-office. C'est ce qu'on fait dans les ténèbres que les gens ne voient. Il y a une partie cachée de l'iceberg que les gens ne voient pas. Quand tu vas te réveiller à X heures pour aller voir quelqu'un qui est malade, alors que demain, peut-être, tu vas travailler. Peut-être tu étais fatigué, tu venais à peine de dormir. Donc, il y a un coût. Il y a un coût financier. Il y a un coût que tu vas perdre, des heures de sommeil. Il y a des temps de jeûne par lesquels tu vas passer. Il y a des temps où tu seras même épuisé, mais tu seras obligé de faire. C'est ça le ministère. Quand Dieu t'appelle au ministère, il faut savoir que ta vie est sacrifiée. Lorsque dans le ministère, Dieu veut utiliser, Dieu veut faire avec toi des grandes choses. Quand Dieu t'a dit, je ferai avec toi des grandes choses, commence à pleurer. Parce que les grandes choses-là ne se font pas sans sacrifice. Nous prenons le soin de regarder plusieurs hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, que nous admirons, mais quand nous écoutons le témoignage, nous nous rendons compte que ça n'a pas été facile. Mais le parcours qu'ils ont eu à vivre, le parcours qu'ils ont fait, produit aujourd'hui. Quand nous regardons dans le cas du ministère, ce n'est pas toujours l'onction, ce n'est pas toujours le jeûne et la prière. L'un des hommes dans la Bible qui a manifesté l'une des onctions les plus brutales, Moïse. Moïse a jeûné. C'était quand il était en train de partir dans le désert. Mais Moïse a passé 40 ans d'épreuves, loin de sa famille. 40 ans, loin de tous. Il allait se marier, ses parents n'étaient pas là. Moïse était dans la solitude, 40 ans dans le désert, loin de sa famille, loin de ses parents, il s'est marié. Moïse a refait sa vie, il était seul. Il a vécu la solitude. 40 ans. Au terme de ces 40 ans, Dieu se réveille à lui, Dieu donne un bâton et Dieu se réveille à lui, donne le buisson ardent. Un revêtement de puissance. Il y a des épreuves souvent par lesquelles Dieu va te faire passer. Quand tu ne veux pas payer le prix, Dieu va se proposer lui-même de te faire passer par des épreuves qui vont t'amener à payer le prix. Je connais un homme de Dieu qui a commencé à jeûner parce qu'il a rencontré des difficultés dans son foyer. Au début, il ne croyait pas trop au jeûne et tout ça. À un moment donné, quand c'était dur, le foyer, ça n'allait pas. L'homme de Dieu était obligé de chercher Dieu. Et cette situation a permis de révéler une dimension de son ministère. Donc, il y aura des épreuves par lesquelles Dieu va te faire passer parce qu'il voudra sortir le meilleur de toi. Ça veut dire que si toi, tu es un paresseux, tu n'es pas prêt à payer le prix, ça veut dire que tu n'es pas prêt à exprimer une certaine dimension du ministère. Tu n'es pas prêt à manifester une certaine dimension du ministère. Donc, il y a la loi du sacrifice. Sacrifice financier, sacrifice des temps de lecture, sacrifice de jeûne, sacrifice des marches. Ça, tu le feras. Et le dernier point que je voudrais aborder avec vous, lorsqu'on est jeune et qu'on est conscient qu'on a un appel au ministère, c'est la loi de saison. Vous savez pourquoi je disais au départ, plusieurs personnes, plusieurs jeunes aujourd'hui meurent, ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, ils sont ministres de Dieu, mais ils sont jeunes et puis meurent. L'une des raisons que le Seigneur m'a donné de comprendre, c'est que tout ce qui naît de façon prématurée éprouve des difficultés à vivre. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, la chose suivante, il y a un temps pour toutes choses. Et là, nous avons c'est la loi des saisons. Quand je rentre dans le ministère, je dois être conscient de la loi des saisons. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1, dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire que sous les cieux dans lequel nous sommes là, ces cieux sous lesquels nous sommes, il y a un temps pour toutes choses. Pourquoi Dieu établit la notion du temps? En fait, l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que la vie est cyclique. La vie, elle est cyclique. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce que le livre de l'Ecclésiaste nous dit. Et même, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça, c'est même une dimension prophétique. Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. La vie, elle est cyclique. Ta vie, quand tu nais, la première phase que tu rencontres, comme dans le ministère, la première phase, c'est la phase, on appelle cette phase la phase du matin. Il y a la phase du matin, il y a la saison du matin, il y a la saison du midi et il y a la saison du soir. La saison du matin, c'est la saison de la vie où tu es apte à apprendre, où tu as encore un terrain vierge, où tu as encore un terrain qui a la capacité d'encaisser, qui a la capacité de recevoir. Le problème aujourd'hui avec notre génération, c'est que YouTube nous a donné beaucoup de fondements,
beaucoup qui sont vrais, ou d'autres qui sont faux. Et cela nous empêche souvent de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Mais la première saison de la vie quand Dieu t'appelle, que tu vas rencontrer, c'est la saison de l'éducation, c'est la saison de l'apprentissage, c'est la saison de la préparation. Durant ce temps, Dieu va prendre le soin de t'éduquer. Durant ce temps, Dieu va prendre le soin de t'apprendre. Dieu va prendre le soin de te préparer. C'est généralement la saison pendant laquelle on reçoit beaucoup. C'est la saison où on doit maximiser pour apprendre, on doit maximiser pour lire. C'est généralement la saison où on a plus de passion pour acheter les livres, on a plus de passion pour poser des questions, on cherche et autres et tout. Ça, c'est la première saison. Ces saisons-là, on les vit. Parce que la vie, il y a la saison où on reçoit, il y a la saison où on travaille. Et ensuite, il y a la saison maintenant où on donne. Donc, la première saison-là, c'est la saison du matin, la saison où on apprend. C'est la saison pour ceux qui correspondent à Jésus de 0 à 30 ans. La saison où les gens ne nous connaissent pas. On ne cherche même pas à savoir qui nous sommes. Nous sommes des gens invisibles. Mais c'est aussi la bonne saison. Pourquoi? Parce que durant cette saison-là, nous prenons le soin d'apprendre. On prend le soin d'observer et d'apprendre au travers des erreurs des autres. Pendant cette saison, Jésus allait tout le temps au temple. Il partait pour lire. Il partait pour lire. Jésus assistait au programme de Jean-Baptiste. Et c'est dans l'un de ces programmes, effectivement, que Jean-Baptiste a constaté que le Messie est arrivé, que le temps était là, qu'il a ouvert le ciel. Donc, pendant ce temps, on se déploie, on part, on apprend, on pose des questions aux aînés, on lit, on médite la Bible, on achète des ouvrages, on lit, on maximise. Pourquoi? Parce que la saison, elle est favorable. La saison, elle est favorable. La saison, elle est favorable à apprendre. Et Dieu met tout en place au niveau de notre être pour pouvoir, en fait, apprendre dans ce sens. Ça, c'est la saison du matin. La deuxième chose, c'est la saison du midi. Dans la phase de la saison du midi, ce que nous faisons, c'est la saison, en fait, où nous sommes en train de travailler. C'est la saison, en fait, où nous sommes en train de nous déployer. C'est la saison, en fait, où on est en train de pleurer. La Bible dit que ceux qui sèment, ok, ceux qui sèment avec pleurs, ceux qui sèment avec pleurs, ils récoltent avec chant d'allégresse. Le psaume 126, le verset 5. Ces personnes-là, ils peinent. Ces personnes-là, ils souffrent. Quand tu souffres, tu es en train de travailler. Mais pendant que tu travailles, tu es en train d'établir des investissements. Tu es en train d'établir des investissements. Tu es en train de travailler. Tu es en train de te déployer. Souvent, ça peut être dur, mais tu continues de travailler. Tu continues de te déployer. Tu continues d'investir. Tu es une source de bénédiction pour les autres. Mais souvent, toi-même, tu ne ressens même pas quelque chose. Tu es en train de travailler un peu comme Jésus. Quand il a commencé, il bénissait, il était dans la saison du midi. Et après, il y a la saison du soir. La saison du soir, c'est la saison où ton nom est une clé qui ouvre les portes. La saison du soir, la saison où tu deviens une référence. La saison dans laquelle tu n'as plus besoin de forcer. Tellement tu as saigné, tellement tu as donné de ta vie. Tellement tu es sorti en toi. Quand on prend le soin de dire que Élisée, son onction a guéri, bien qu'il était mort, ses ossements ont guéri des malades, c'est parce que Élisée a tellement cherché Dieu. Élisée a reçu une dose, mais Élisée aussi a travaillé au point où l'onction est rentrée au plus profond de lui. Élisée n'avait plus à un moment donné besoin de faire ci, besoin de faire ça. Il suffisait simplement qu'il parle et les choses arrivaient. C'est la saison où on devient une référence. C'est la saison où on devient une bénédiction. C'est la saison où tout le monde veut se connecter à nous. C'est la saison, en fait, où on opère maintenant un peu plus dans le domaine de la sagesse. Parce qu'on a déjà la connaissance des codes. On a maintenant la connaissance des lois. On a maintenant la connaissance des principes. On sait qu'on est conscient maintenant que la prière ne répond pas à tout. Donc, on n'est plus pour tout, mais on marche dans la dimension de la sagesse. Parce qu'on sait qu'en appliquant ce principe, on aura tel résultat. Ça, c'est la troisième saison. Et donc, lorsqu'on parle du ministère, ce sont ces quelques lois. Il y en a plusieurs, mais je voulais partager avec vous ces différentes lois. Si tu as appelé, la première chose que tu dois connaître, c'est la loi de la connaissance. La deuxième loi, c'est celle d'être sous autorité. La troisième loi, c'est la loi des connexions. La quatrième loi, c'est la loi du sacrifice. Et la cinquième loi, c'est la loi des saisons. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, c'était ce que j'avais comme parole pour vous ce soir. Et je voudrais prier avec vous 2 minutes. Prier avec vous 2 minutes. Est-ce qu'on peut juste démuter les micros avant de laisser la parole au prophète Saint-Tiche? Est-ce qu'on peut démuter les micros un instant? On va prier. Je ne sais pas ce dans quoi tu t'es retrouvé.
Peut-être tu avais déjà emprunté un chemin. Et ce soir, Dieu t'a certainement parlé. Alors, je voudrais que par rapport à ce que tu as compris, par rapport à ce sur quoi Dieu t'a interpellé, que tu puisses prier en faveur de ta vie. Que tu demandes à Dieu de pouvoir ajuster ce qu'il faut ajuster, recadrer ce qu'il faut recadrer. Et si tu n'as pas encore emprunté le chemin, demande à Dieu de t'accorder la grâce, de pouvoir marcher, afin que tu marches comme il se doit et que tu ne produises pas les erreurs que d'autres ont fait. Est-ce qu'on peut prier ensemble un instant? Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments. Nous voulons te bénir pour le privilège, mais aussi pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de pouvoir trouver ce soir, mon Dieu, au cours de ta parole. Nous te bénissons parce que toutes les personnes ici, au Dieu, au milieu de nous, ont la connaissance, au Dieu, de ce à Seigneur, tu les as appelés. Ma prière, oh Dieu, est que tu puisses aider chacun d'entre eux, Seigneur, à ne pas passer à côté, oh Dieu. Je prie pour que la précipitation, Seigneur, ne soit pas, oh Dieu, Seigneur, une source de disqualification, Seigneur, une source de manque de au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prie en faveur de chacun de leur vie. Je prie afin que tu les aides, afin de pouvoir marcher dans les lois, de pouvoir marcher dans les principes du royaume. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses. Ma prière pour ceux, oh Dieu, Seigneur, qui sont dans ce processus, que tu les aides à appliquer, Seigneur, ces lois, ces principes, oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui ont emprunté des chemins qui chemins corrects, afin que tu les aides, oh Dieu, de sorte à pouvoir se recadrer, Seigneur, de sorte à pouvoir s'ajuster, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ceux-là qui avaient été ravagés par l'ennemi, oh Dieu, je prie afin que tu viennes les restaurer, au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu viennes le relever. Je prie afin que tu viennes les secourir, que ceux qui étaient de relever paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse ce que ta bonne soit sur chacun d'entre eux. Seigneur, préserve-les, garde-les au nom de Jésus. Accorde-les la grâce, la capacité à discerner les temps, les saisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La capacité à pouvoir payer le prix, Seigneur. La capacité à connaître de bonnes connexions, Seigneur. La soif et la faim de pouvoir chercher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que tu es c'est parce que tu es fait. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais laisser la parole au prophète Saint-Tiche. Que Dieu nous bénisse.